l'éther étant le 5e l'élément invisible. Mais elle est le corps du Fils. Donc elle est faite d'une certaine nature spirituelle. Elle n'a qu'un seul matériel à sa disposition pour engendrer autre chose, c'est de son propre corps. Donc en fait, elle va prendre de son propre corps et elle ne peut que le concentrer à certains endroits pour en faire des bulles. C'est la seule manière dont l'amour qu'elle porte en elle peut s'exprimer. Une autre possibilité, quand vous prenez une bouteille d'eau et que vous voulez de cette bouteille d'eau tirer des mondes qui vont flotter dans cette bouteille d'eau et qui sont faits de la propre nature de l'eau, tout ce que nous pouvons faire, c'est congeler, refroidir cette eau et congeler des petits morceaux de cette eau, avoir dans cette eau des petits glaçons. Donc, qu'est-ce qu'un glaçon dans l'eau? C'est de l'eau, mais plus dense. Et cette eau plus dense va flotter dans l'eau moins dense. Donc, c'est la seule solution pour tirer de cette eau des êtres qui seront là dans le domaine de la limite. Parce que comme elle étant illimitée, elle ne peut pas créer un autre être illimité, puisque l'infini et l'éternité sont déjà occupés par, en quelque sorte, le roi, le prince et la princesse. Donc elle va expulser, mais en elle-même, puisqu'elle occupe tout, elle expulse une infinité d'enfants, qui seront des planètes, qui seront des mondes. Donc la voûte céleste devient toute constellée d'étoiles. Et elle vit depuis toujours et à jamais une sorte d'immaculée conception, puisque immaculée ça veut dire une conception sans tache. C'est-à-dire que c'est la lumière qui se concentre par points et qui donne naissance à des points de lumière. Donc c'est une conception immaculée, c'est une densification de sa propre nature dans son ventre porteur incommensurable.